Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Je suis super heureuse de te donner la bienvenue dans ce nouvel épisode alors qu'on s'approche pas après pas de ce mois de décembre 2024 et j'avais envie d'adresser cet épisode de podcast pour justement voir ensemble comment est-ce qu'on peut créer un tremplin en utilisant ces dernières semaines de 2024 pour créer un tremplin en 2025 de réalisation de tous nos projets. Cette intention que j'ai va se dérouler en 2 épisodes. Vous avez ce premier épisode que j'ai adressé un peu plus à tous ceux et celles qui auraient pu peut-être être un peu déçus par leur année 2024 ou leurs résultats, entre guillemets, ne seraient pas à la hauteur de leurs attentes ou de leurs ambitions de ce début d'année. Ou ceux qui vivent un petit peu avec des difficultés émotionnelles ce moment de l'hiver, j'avais envie que ce soit un petit épisode ressources pour te montrer que cette fin d'année est vraiment une opportunité et te donner quelques pistes, quelques billes pour faire de cette fin d'année une opportunité pour toi. Et puis on se retrouvera la semaine prochaine, aussi lundi 8h, sur ta plateforme préférée d'épisodes de podcast, que ce soit Spotify, Apple Podcast ou YouTube. Et là, on parlera de justement comment est-ce qu'on fait le bilan de 2024 et comment est-ce que ce bilan sert de tremplin pour 2025. Et comme je te disais, j'ai bien conscience que c'est pas forcément aisé pour tout le monde de faire le bilan et notamment peut-être parce que tu n'as peut-être pas atteint tes objectifs de 2025, de 2024 et tu te dis que de toute façon peut-être que même tu vaux pas grand-chose, que t'es pas capable de mettre à bien des projets et c'est notamment d'autant plus fort avec cet hiver qui bat son plein, ou en tout cas qui commence à battre son plein en Europe et qui, je le sais, est très challengeant. Et en même temps, l'hiver, si on se reconnecte à ce rythme de la nature, et si on observe la nature, l'hiver, c'est un moment de recul, c'est un moment où chaque plante, animaux, prend le temps pour répondre d'abord à ses besoins, d'abord à qui il est, à se reconnecter d'abord à son intérieur pour ensuite, dès le printemps, pouvoir fleurir de nouveau, accueillir des petits de nouveau, etc., etc., etc. On le voit dans les arbres qui ont perdu leurs feuilles, on le voit aussi avec des animaux comme les hérissons ou comme les ours qui hibernent. Et donc, cet hibernage, cette hibernation, désolée pour mon français, mais c'est vraiment une invitation à l'introspection. Et j'ai envie de te montrer aujourd'hui que l'introspection est une réelle opportunité pour la suite. Pourquoi est-ce que c'est une opportunité pour la suite ? Parce que ce moment d'introspection, c'est vraiment un moment où je me focus sur moi, quels sont mes besoins, et aussi, si je fais un peu une rétrospective, en quoi jusqu'à maintenant je suis en train de répondre à mes besoins et aussi qu'est-ce qui a pu me mettre en challenge. Donc c'est le moment où je me dis ok, qu'est-ce qui était trop chouette, qu'est-ce qui a vachement fonctionné jusqu'à maintenant et au contraire qu'est-ce que je peux faire évoluer parce que c'était pas vraiment super. Et puis en fait c'est aussi le moment, ce moment d'introspection de regarder dans tout ce panel de choses challengeantes et en même temps aussi euh, super chouette, parfois juste challengeante, parfois juste super chouette, parfois un mélange des deux. Et en fait, on se rend compte qu'au milieu de tout ça, il y a plein de choses qui nous rendent fiers. Que ce soit nos réussites, c'est-à-dire, je sais pas, par exemple, prendrais pour moi mon chiffre d'affaires ou ma qualité de vie qui est en train de s'améliorer ou le fait que j'ai énormément voyagé cette année ou les rencontres et l'immersion que j'ai pu en réaliser. Donc voilà, il y a plein de points qui sont waouh, c'était trop génial, j'ai vraiment adoré. Et puis il y a aussi les choses où on se dit ça m'a franchement challengé, c'était franchement difficile ou en tout cas c'était franchement pas léger.
mais je l'ai rendu léger. Et je suis trop fière parce que j'ai développé ma résilience. Je suis trop fière parce que en traversant cette tempête ou cette difficulté, je me suis rendu compte que par exemple j'étais meilleure organisatrice que ce que je croyais, ou en fait maintenant je maîtrisais tellement les réseaux sociaux que même en plein de challenge j'arrivais à être présente sur les réseaux sociaux, etc., etc., etc. Les exemples que je prends ne sont pas comment on dit quand c'est une publicité qui dit en mode bon alors c'est la photo, mais cette publicité, enfin ces exemples ne sont pas contractuels. Vraiment, sur les 2 derniers c'était pas forcément contractuel, mais c'était juste pour étayer et imager mon propos. Et puis ce moment de fin d'année, c'est aussi un moment où on peut se concentrer sur ok, où est-ce que j'ai envie d'aller, qui est-ce que j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner, comment est-ce que j'ai envie de l'incarner, et de se poser la question justement depuis ces espaces de ouais, je suis tellement fière et je sens que je peux me reposer sur ce socle, mais en même temps, je sais pas, par exemple, j'ai très envie de devenir propriétaire, mais j'ai pas du tout avancé sur ce sujet-là, ou j'ai très envie d'acquérir plus d'épargne et en même temps je n'épargne pas, ou j'ai très envie de pouvoir commencer à vivre de mon activité et en fait c'est toujours pas le cas, et de regarder ok, où est-ce que j'ai envie d'aller, et qui je vais devoir devenir pour y aller, pour aller à ses objectifs. Et je crois que c'est vraiment une des grandes choses, une des grandes questions à se poser en règle générale, un peu tout le temps, parce que là on parle d'une fin d'année, une fin de cycle annuel, c'est-à-dire que concrètement on va passer le 31 décembre à 23h59, on va passer au 1er janvier, quoi. Et en 2025. Mais en même temps, des cycles, on en vit tous les jours. Un cycle, ça peut être aussi à 23h59 le 15 juillet, le 9 avril, le 14 septembre, le 8 octobre. Tout ça, c'est des dates, enfin, c'est des moments, c'est des fins de cycle. Ce que j'ai vécu dans la journée du 8 octobre, ou peu importe quelle journée, c'est propre à cette journée. Je peux me poser les mêmes questions. Qu'est-ce qui a fonctionné ? Qu'est-ce qui m'a challengé ? Où est-ce que j'ai envie d'aller ? Et qui je vais devenir pour devoir aller, pour y aller ? En fait, à partir du moment où on prend conscience de ça, on se rend bien compte que, en fait, une fin de cycle, on en vit tout le temps. On en vit même à chaque seconde, à chaque respiration. On en vit aussi à chaque minute, à chaque heure. Et c'est vraiment ça aussi le principe de devenir créateur, c'est de comprendre qu'en chaque instant, on a la puissance, on a la capacité de transformer le paradigme dans lequel on a la sensation de vivre. Et en même temps, bien sûr, quand on fait un récapitulatif sur 12 mois, y a beaucoup plus de matière à aller observer, il y a beaucoup plus de densité, de questionnements à se poser. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé cette année de vous proposer à l'intérieur des workshops Be Magic, Be a Leader, qui sont des workshops mensuels que je propose, en décembre, ça va être un peu différent parce que ce n'est pas juste une fois qu'on va se retrouver, mais on va se retrouver 6 fois, 6 jours, pendant 1 heure, à partir du 9 décembre, du lundi 9 décembre. On se retrouvera pendant 2 semaines, les lundis, mercredis et vendredis à 13h pour 1 heure, alors avec un programme différent. Je vous mettrai les infos du programme jour par jour, mais l'intention derrière, c'est de vous donner toutes les billes, toutes les outils pour pouvoir justement au mieux faire un bilan de votre année 2024 et vous projeter, planifier, intentionner 2025. C'est un atelier que j'ai proposé durant plusieurs années, sauf l'année dernière. En tout cas, j'avais proposé un format d'atelier qui ne ressemblait pas du tout à ce que je vais vous proposer cette année, mais qui était cette idée de comment est-ce que je fais la rétrospective de mon année de mon année. Et je suis très contente de pouvoir vous l'offrir cette année en prix libre et conscient à partir de 75€ pour ces 6 lives, un accompagnement via WhatsApp où je pourrais aussi répondre à vos questions
Et donc durant 3 semaines, et aussi plein de petites surprises que j'ai déjà prévues, mais que je tais parce que pour moi, ce sera très important que ce soit les personnes qui se lanceront à l'intérieur qui bénéficient de cet accompagnement. Il y a la possibilité aussi, pour ceux qui sont vraiment ric-rac, de le payer en plusieurs fois ou de le demander au Père Noël. De demander peut-être à quelqu'un de votre entourage de vous l'offrir. Ça va vraiment être un outil très puissant pour justement se connecter à la gratitude, à la joie d'avoir vécu 2024, mais aussi de repartir avec des outils concrets pour savoir comment est-ce que je vais mettre le focus sur « Ok, j'ai envie de transcender, de vivre une autre expérience dans 2025, ou en tout cas une expérience toujours meilleure, toujours plus alignée. » Et ça va être vraiment à la sauce Kaluna, donc avec de l'énergétique, du stratégique, mais aussi du changement, enfin de la transformation de croyances. Aussi un travail sur l'émotionnel. Ce sera avec un focus entrepreneurial, bien que je vous laisserai aussi des billes et de l'espace et du temps pour avancer aussi sur, enfin en tout cas pour introspecter et intentionner d'autres sphères de votre vie que celles simplement entrepreneuriales, mais aussi on pourra aller voir la sphère romantique, la sphère de votre développement spirituel, la sphère de vos finances à proprement parler, la sphère aussi peut-être de vos loisirs, de vos relations amicales. Donc on pourra prendre un temps vraiment pour sentir comment est-ce qu'on se sent en fait dans notre vie au global et pas juste dans notre projet entrepreneurial, parce que concrètement, en fait, on est des êtres multidimensionnels et l'entrepreneuriat n'est qu'une part de nous. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de vivre cet instant avec vous. Pour retrouver toutes les informations, vous pouvez vous inscrire via le lien que je mettrai dans la description. Et puis vous recevrez un mail pour pouvoir faire votre contribution que j'appelle l'Aini en quechua, enfin qui écrit Aini, donc pour que tu saches c'est contribution en quechua. Et pour que tu puisses aussi te préparer, rejoindre le groupe WhatsApp sur lequel on sera pendant toutes ces 2 semaines. Donc voilà, avec grand plaisir de t'accueillir à l'intérieur de cette introspection, de cet accompagnement en profondeur à créer une nouvelle vérité, une nouvelle réalité dans ton quotidien d'entrepreneur en 2025 et faire de 2024 ton tremplin vers un 2025 amazing, qui est d'ailleurs le nom de ce workshop Be Magic, Be a Leader. Ça va s'appeler 2025 is amazing et 2025 is amazing. Oui, il faudrait peut-être mieux que je le dise tout en anglais, non? Bon, tu me feras un retour. Et si on continue justement sur ces questions d'introspection qu'on peut se poser pour justement faire de cette fin d'année une opportunité, il y a aussi d'observer justement en dehors juste du j'ai vécu ça, enfin j'ai vécu tel challenge, ça m'a appris ça, où est-ce que j'ai envie d'aller, quelles sont mes intentions. Il y a aussi quelles sont les 10 personnes qui m'ont le plus inspirée, peut-être mois par mois, quelles sont les personnes que j'ai récemment connues qui sont mes coups de cœur. Au contraire, de quelle personne est-ce que je me suis éloignée par choix, parce qu'en fait je me suis rendu compte que ça ne matchait plus, et quelles sont les personnes qui m'inspirent et avec qui j'ai envie de développer aussi une relation d'autant plus proche en 2025. Puis on a aussi quelles sont les décisions courageuses que j'ai prises, en quoi est-ce que j'ai fait preuve d'audace, où est-ce que je suis sortie de ce qu'on pourrait appeler ma zone de confort pour vraiment me mettre au service du collectif, à quel projet qui n'était pas aligné pour moi est-ce que j'ai dit non, comment est-ce que je me suis écoutée, est-ce que mon bien-être était au centre, comment est-ce que je me suis sentie dans ma relation avec mes enfants. Et en fait c'est vraiment prendre le temps pour faire le point un peu sur tout ce qui existe dans notre vie et de se dire ok, qu'est-ce que j'en fais derrière, et à quoi sert justement de prendre ce temps introspectif, et en quoi c'est une opportunité. C'est une opportunité parce que ça permet justement de repartir sur des bonnes bases, de se dire ok,
j'ai fait du mieux que j'ai pu, c'était parfait tel quel. Je suis tellement fière de ce que j'ai créé, même le caca. Et puis j'ai envie de me dire, ok, je continue, parce que je le rappelle, en tant qu'être humain, il n'y a que le changement qui est permanent. Donc la problématique, c'est quand on se retrouve dans un état de non-évolution. Mais tant qu'on se met dans une posture d'apprenant, tant qu'on se met dans une posture d'ouverture, tant qu'on se met dans une posture de création de lien avec l'autre, en fait, il peut se passer que des choses trop chouettes. Et c'est ça, en fait, ce processus d'introspection. C'est-à-dire comment est-ce que ma vie devient encore mieux. C'était déjà génial, et demain, ça va devenir encore mieux. Et dans ce devenir encore mieux, c'est aussi de se dire que plus je prends le temps de regarder ce qui a fonctionné entre guillemets et ce qui n'a pas forcément fonctionné, plus j'intentionne et plus je planifie avec plus ou moins de long terme, plus je m'offre des projets de plus en plus ambitieux, de plus en plus rentables, de plus en plus impactants, de plus en plus visibilisants, de plus en plus. Et c'est ça finalement le pourquoi de l'évolution de l'être humain, c'est pour qu'il soit de plus en plus aligné, mais qu'il ait aussi la capacité d'impacter de plus en plus et de vivre de mieux en mieux. Et c'est vraiment pas l'histoire du toujours plus, pour le avoir, pour le paraître, pour le faire, mais plutôt pour l'être. Donc c'est plutôt un toujours mieux. Et en plus, cette posture de se dire, en fait, une fin d'année ou une fin de cycle, c'est une opportunité, c'est vraiment une approche et une posture de se dire, ok, en fait, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de difficulté, en fait, il n'y a pas de choses mal. Il y a une polarité de lumière, de vibration haute et une polarité de vibration basse et d'ombre ou d'obscurité. Mais à l'intérieur de tout ça, les défis, les erreurs, les ratés, les échecs, on a la possibilité de mettre de la lumière dessus et de se dire mais à l'intérieur de ça, j'ai tellement appris. Je crois que c'était... Je voudrais pas dire de bêtises. Je crois que c'était Nelson Mandela, non, qui parlait du fait qu'il n'y avait pas d'échecs, mais que des apprentissages. Je vais regarder ça. Bon, sur mon moteur de recherche écossien, on me dit que c'est Oprah Winfrey. Il me semble pas que c'est d'elle dont j'avais... Mais bon, bref. Si toi qui m'écoutes là, tu te rappelles exactement qui c'est, si c'est peut-être Oprah Winfrey, si c'est quelqu'un d'autre aussi, tu peux me l'écrire pour que je me cultive avec toi. Mais donc voilà, c'est vraiment revenir à justement à cette posture de l'enfant qui apprend et par exemple, quand un enfant vraiment petit cherche à marcher, si à chaque fois qu'il essayait de se lever et qu'il tombe, il abandonnait, en fait, à aucun moment, jamais, il serait vraiment dans cette posture de mais tout est possible, tu vois. Il y a comme vraiment une difficulté. Et si on se met en mode victime, en mode ce qui m'arrive, c'est parce que c'est mauvais, parce que je suis mauvaise, alors qu'on peut décider vraiment de le voir autrement. Et ce que je te partage, de prendre ce temps d'introspection et ce temps d'intention et ce temps de faire un bilan et de voir 2020, ce bilan, en fait, cette fin d'année comme une opportunité, c'est vraiment une approche transformative, une approche évolutive. Et je te félicite parce que si tu m'écoutes jusqu'à maintenant, c'est que tu l'as. Et je suis tellement, tellement heureuse pour toi parce que c'est vraiment un game changer. Et puis, tout ça, c'est aussi se mettre vraiment au service de l'ici et maintenant. C'est arrêter de se projeter dans le futur, arrêter de ressasser le passé, mais d'être vraiment ici et maintenant, juste dans la joie de ce qui a été et de ce qui va devenir, mais sans attache au passé, ni attente du futur. Et ça offre tellement de paix à l'intérieur du cœur que je le souhaite réellement, réellement, réellement pour tout le monde. On en arrive à la fin de cet épisode de podcast. J'étais très heureuse de vous le partager. Je serais très heureuse aussi si
le workshop, les différents workshops Be Magic, Be a Leader résonnent pour toi et que tu nous rejoins. Ça va être, je pense, réellement incroyable. Et finalement, tout ça, que ce soit juste l'écoute de ce podcast ou que ce soit plonger plus profondément à faire le bilan avec moi de ton année 2024 et d'intentionner ensemble 2025, c'est finalement l'art de se poser les bonnes questions. Et c'est Tony Robbins qui dit ça, l'art de... Enfin, comment manifester sa vie de rêve, c'est l'art de se poser les bonnes questions. Et se poser les bonnes questions, prendre ce temps introspectif, de nouveau, c'est pas une question de faire toujours plus, mais juste toujours mieux. Et du coup, de s'observer avec un œil neuf, avec un œil positif et avec un œil bienveillant, plein d'amour inconditionnel pour soi. Et si ça te parle, bienvenue dans la team. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode jusque-là. N'hésite pas à le partager à tous tes amis entrepreneurs qui pourraient être dans cette période de tirer un bilan et peut-être avec cette dualité à l'intérieur, cet espace de « Ah, je suis pas totalement satisfaite ». Parce que peut-être que ça pourra leur apporter un peu de douceur, un peu de baume au cœur et si ça peut être le cas, vraiment trop chouette. Et puis nous, on se dit à tout vite sur l'art de ta puissance. N'oublie pas de t'abonner pour être au courant dès qu'un nouvel épisode sort. Et puis si tu as aussi des idées de sujets de podcast que tu as envie de me partager, c'est avec grand plaisir de pouvoir répondre à tes besoins, à tes demandes, en créant du contenu en fonction de de ce qui t'inspire. Je te souhaite en attendant une très très belle journée et à tout vite. Ciao ciao.